Bonjour, je suis Richard Bossuet et je vais vous parler aujourd'hui du site Enseigner le français avec TV5 Monde. Durant ce webinaire, je vais vous présenter la démarche Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde. Bien évidemment, je vais vous présenter le site internet enseigner.tv5monde.com ainsi que toutes les ressources que vous pourrez y trouver. Et puis surtout, je vais vous montrer la manière de trouver rapidement des ressources qui vous conviennent. Pour vous présenter tout cela, je serai accompagné dans ce webinaire par mes collègues Ghislaine Lévy et Aline Rocheron, ainsi que par Adrien Constantini, un fidèle utilisateur et professeur du Brésil. Le dispositif Apprendre et enseigner avec TV5 Monde est né il y a plus de 25 ans. C'est à la fin des années 90 que sont nées les premières fiches pédagogiques pour aider les enseignants à utiliser des programmes de TV5 Monde dans leur classe. Aujourd'hui, le site est utilisé partout dans le monde et vous propose plus de 1000 fiches pédagogiques. La démarche pédagogique Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde est une manière d'accompagner vos élèves dans la compréhension audiovisuelle et la compréhension orale de programmes télévisuels. Grâce à nos chaînes partenaires, qu'elles soient françaises, belges, suisses, canadiennes ou issues du continent africain, vous donnez à voir le meilleur de la production audiovisuelle francophone. Je vous invite maintenant à découvrir notre site et toute l'étendue de ses ressources. Vous allez le voir, il est utilisé par des personnes assez étonnantes. Que j'apprisse, que tu apprisses, qu'il a pris, que nous apprissions. Vos beaux yeux d'amour, belle marquise, me font mourir. Décrocher la lune se dit quand on a fait quelque chose d'impossible. Oui, je sais, mes élèves ont une maîtrise impressionnante du français. Grâce au site Enseigner le français avec TV5 Monde. Avec plus de 900 fiches et une trentaine de thématiques, j'y trouve les supports pédagogiques de tous mes cours. Et c'est gratuit. Le site Enseigner le français avec TV5 Monde. Testé et approuvé par tous les professeurs de la galaxie. On nous demande souvent, mais comment choisissez-vous les vidéos qui donnent ensuite ce matériel pédagogique ? Ma collègue Ghislaine Lévy va vous expliquer le pourquoi et le comment. Des programmes qui sont diffusés à l'antenne sur TV5 Monde ou aussi sur le site de TV5 Monde. Un autre critère, c'est la durée des droits de vidéos, qui pourront rester le plus longtemps possible sur le site. Et enfin, un autre critère important, c'est de répondre aux besoins des enseignants, bien sûr. Donc, de répondre aux demandes sur les différents thèmes, d'avoir des ressources qui croisent des thèmes qui sont demandés. Par exemple, donc sur l'actualité, sur le tourisme. Ça peut aussi répondre à des domaines spécifiques tels que, par exemple, le français professionnel ou l'enseignement bilingue. Le contenu linguistique, en fait, est essentiel. On va faire attention à ça pour la compréhension orale. Le canal visuel est vraiment important pour apporter de l'information et aider à la compréhension. Donc, on va faire attention à ce que les vidéos, dans les vidéos, il n'y ait pas des images violentes ou qui peuvent heurter la sensibilité. On essaye aussi d'avoir des supports qui soient de genres différents. On va avoir des reportages, mais on va aussi utiliser des clips, des courts-métrages, de la fiction, des films d'animation. À l'intérieur d'un même projet, on va aussi faire attention à varier les différents supports, les différents épisodes. Par exemple, là, on a fait une collection sur le théâtre qui s'appelle Rime à quoi, on vient de la lancer, et un des critères qu'on a pris en compte, on a essayé de varier les différents auteurs, de ne pas avoir que du Molière par exemple, et aussi de varier les thèmes qui étaient choisis. On travaille surtout avec des institutions. Donc nos partenaires historiques, c'est le CAVILAM Alliance française à Vichy et l'Alliance française de Bruxelles-Europe en Belgique. Mais on fait appel à d'autres institutions, en théorie les plus pertinentes sur le sujet. Et on fait aussi appel ponctuellement à des auteurs indépendants. Par exemple, pour un projet pour des ressources pédagogiques pour les enfants, on a fait appel à une formatrice labellisée TV5 Monde.
Une fois que ces vidéos que les supports ont été choisis par l'équipe qui va être en charge de la conception des ressources pédagogiques, on va lancer la conception des fiches. Donc tout d'abord, il faut concevoir une espèce de fiche, c'est un peu modèle, qu'on appelle gabarit, et c'est à nouveau un processus d'accord entre eux et nous sur ce gabarit qui va donc définir une espèce de parcours générique avec les différentes étapes qui seront valables dans toutes les fiches pédagogiques de la collection. L'équipe pédagogique conçoit les différentes ressources et à chaque fois nous les envoie pour relecture. On propose des modifications éventuellement sur les différentes activités. Et ensuite, les équipes pédagogiques modifient ces activités en fonction de ces demandes. Il y a parfois des compromis à trouver, c'est pas toujours simple. Et c'est ce qui fait à nouveau la richesse de ces ressources. Et puis c'est validé par TV5 Monde et avant d'être finalisé, intégré pour être publié. C'est un processus qui est assez long, ouais. Mais en fait, c'est quelque chose d'important pour nous pour garantir la qualité en fait des ressources qui sont produites. Le site enseigner.tv5monde.com vous propose plusieurs types de ressources. Bien évidemment, et en premier lieu des fiches pédagogiques. Vous trouvez également des articles, des dossiers, ainsi que des formations et des webinaires. Choisissons maintenant une fiche pédagogique de la collection Dans la toile. Quand vous ouvrez cette fiche pédagogique, cette page, vous y trouvez bien évidemment sur la gauche une vidéo. Sur la droite, dans cette colonne, un ensemble d'informations et de médias. Tout en haut, le ou les niveaux recommandés pour cette vidéo et cette fiche pédagogique. Juste en dessous, un gros bouton rouge qui va vous permettre de télécharger l'ensemble des médias. Un peu plus bas, vous trouvez les fiches pour les enseignants, les fiches pour les apprenants. Elles sont en PDF et également au format Word, ce qui vous permet de les modifier si nécessaire. Vous trouvez également parfois des fichiers complémentaires qui vont servir de support, la transcription de la vidéo et également, pour certaines fiches pédagogiques, la vidéo téléchargeable. Alors, elle n'est pas téléchargeable pour l'ensemble de nos fiches pédagogiques, tout simplement en raison des droits d'auteur qui ne nous permettent pas de vous les mettre à disposition, mais la vidéo est bien évidemment visible et jouable directement sur notre site. Sur la fiche enseignant, vous allez trouver l'ensemble des activités qui sont proposées avec leurs corrections, les consignes éventuelles que vous pouvez donner à vos élèves et puis les corrigés ou les pistes de correction. Sur la fiche apprenant, vous y trouverez bien évidemment les activités que vous allez donner à vos élèves. Ce sont des feuilles qui peuvent être, comme je vous l'ai expliqué, éventuellement modifiées dans le format Word et que vous pouvez ensuite photocopier, distribuer à vos élèves, ou vous pouvez aussi utiliser ce matériel dans le cadre d'un enseignement à distance. La fiche matériel sert de support. En plus de la vidéo, c'est un support, souvent un support visuel, qui va permettre de réaliser certaines activités. Pour certaines vidéos, en fonction des droits d'auteur, vous pouvez activer ou désactiver des sous-titres en français. 1000 fiches pédagogiques, ça fait beaucoup et vous risquez de passer beaucoup de temps à trouver votre bonheur. Sachez que nous les avons classées sous forme de collection. Il y en a une quarantaine qui sont elles-mêmes classées sous forme de grands thèmes. Bon, c'est des thèmes que vous connaissez, ça peut être l'actualité, l'environnement, la gastronomie, pourquoi pas la géopolitique ou l'histoire. Deuxième possibilité pour trouver des fiches, vous allez peut-être vous rechercher ou envie de rechercher des fiches par public et par niveau. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche multicritères. Vous avez par exemple une classe d'adolescents et vous souhaitez traiter du thème de l'environnement avec eux. Sur le moteur de recherche, vous allez pouvoir croiser différents critères qui vous permettront de trouver vraiment les ressources au plus près de vos besoins. Pour trouver votre bonheur, vous allez vous concentrer sur la partie gauche de la page.
Vous voyez, il y a différents filtres et vous avez notamment un filtre public où vous allez trouver le public adolescent. Vous pouvez aussi passer par le filtre niveau. Vos adolescents ont par exemple le niveau A2 et vous allez cliquer sur le niveau A2. Allez ensuite sur le filtre thème où vous allez trouver la thématique environnement. Il ne vous reste plus qu'à choisir la fiche pédagogique qui correspondra le mieux à votre cours. Pour approfondir votre recherche, vous pouvez également utiliser le filtre compétences qui va vous permettre de voir toutes les compétences que vous allez pouvoir travailler avec ces fiches-ci, par exemple en grammaire. Nos ressources et fiches pédagogiques sont également disponibles sous la forme d'articles et de dossiers, qui est la deuxième grande famille de ressources de notre site. Je vais laisser la parole à ma collègue Aline Rocheron. Alors les articles et les dossiers, ça permet de mettre en avant des contenus pédagogiques qui sont en lien soit avec l'actualité ou alors qui permettent de mettre en avant des choses sous un angle plus thématique. Ce sont des articles ou des dossiers qui compilent à la fois des fiches pédagogiques à télécharger pour les profs, mais aussi des exercices en ligne pour les apprenants, et puis plein d'autres ressources plus variées. Ça peut être des ressources complémentaires des partenaires ou alors des émissions de TV5 Monde. Voilà. Chaque fois, en fait, on essaye de se mettre à la place de l'enseignant. On sait que nos sites sont très très riches, mais il est difficile parfois de trouver la ressource qui convient au cours. Et donc l'idée de ces dossiers et de ces articles, mais surtout les dossiers, c'est de proposer sous un angle thématique des ressources complémentaires qui aideront le prof à répondre à son besoin à un moment donné. Les articles peuvent donner par exemple des conseils méthodologiques, par exemple la démarche apprendre et enseigner. Ça peut être aussi des conseils techniques comme comment on utilise le site ou comment on utilise l'application. Ça peut être une compilation aussi de sujets donc, sur le même thème, comme j'expliquais par exemple sur la mode, sur la gastronomie, sur le cinéma, sur l'amour, l'humour, etc. Ça peut être aussi des ressources qui correspondent à un public spécifique. Donc ça peut être par exemple UPE2A, les adultes migrants, des ressources adaptées à des diplomates, des enfants, des adolescents. Et enfin, ça peut être aussi des pages qui compilent des ressources qui aident l'enseignant à préparer ses élèves à un diplôme. Je pense au diplôme de français professionnel, donc celui des affaires ou le DFP Relations internationales, par exemple. On choisit les thèmes en fonction donc, de l'actualité le plus souvent, mais ça peut être aussi, on voit qu'il y a un besoin spécifique des enseignants. Alors je prends l'exemple du dossier Enseigner le français durablement qui parle d'écologie, d'environnement. Donc dans ce dossier, on va trouver une première partie avec des fiches pédagogiques téléchargeables. Ça peut être des collections telles que Chamengo, par exemple. Ça peut être aussi des clips spécifiquement liés à la question environnementale. Ensuite, on a une autre partie qui est constituée d'exercices en ligne destinés aux apprenants pour qu'ils travaillent en classe ou en autonomie chez eux. Et enfin, ça peut être des contenus complémentaires comme une dictée spéciale environnement, la dictée d'Archibald, ou alors des vidéos, des émissions de TV5 Monde qui sont spécifiquement en lien avec le développement durable. Alors, il faut savoir que ces dossiers et ces articles sont actualisés régulièrement. Cette année, avec le confinement, on a dû s'adapter. On a notamment créé des dossiers qui sont plus sur le format vidéo. Donc l'idée, c'était d'aider davantage les enseignants à se débrouiller dans l'enseignement à distance. Donc on a proposé à des enseignants à travers le monde de donner leurs astuces. Comment eux, ils ont fait pour gérer ce confinement et continuer à garder le lien avec leurs apprenants à distance. Le site enseigner.tv5monde.com est aujourd'hui utilisé par des centaines de milliers d'enseignants à travers le monde. Je vous propose d'écouter le témoignage de Adrien Constanti, qui est enseignant au Brésil et qui utilise régulièrement notre site. Bonjour, moi je suis Adrien Constanti et je suis professeur de FLE ici au Brésil. Ça fait déjà maintenant 12-13 ans.
Et donc, voilà, je me suis formé sur le tas, en fait, parce qu'à l'origine, je suis ingénieur. Et j'ai toujours utilisé les ressources de TV5 Monde, enseigner et apprendre aussi pour mes cours, tout simplement. Je l'ai découvert tout simplement en faisant des recherches sur Internet, sur Google, et j'ai découvert petit à petit les ressources. En fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources. Parfois, on se perd un petit peu sur le net. Et trouver des ressources qui ont des références derrière, je trouve que c'est quand même important pour les cours. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui sont faites par tout type de personnes, hein, mais qui n'offrent pas, on va dire, de sécurité, quoi, en matière de contenu. Et puis en plus, c'est gratuit. J'ai déjà enseigné le français à des enfants, mais normalement, je commence avec des adolescents, des adultes, des personnes âgées, mais c'est principalement des jeunes et des adultes, oui. J'ai toujours adapté en fait les ressources pour créer des séquences plus rapides, parce que en fait, mon public, comme c'est des cours particuliers, les cours sont plus intenses et on va beaucoup plus vite. Je cherche beaucoup par thème et par compétence sur le moteur de recherche. Après, j'affine avec le niveau A1, A2, B1, B2. Alors moi, j'utilise surtout paroles de clip, 7 jours sur la planète, des collections qui parlent un petit peu de politique internationale, de géopolitique. Alors Géopolis, indépendance africaine, c'est intéressant. Ça bouge aussi. Archibald. TV5 Monde, c'est toujours une ressource que j'ai sous la main pour diversifier mes cours, sortir un petit peu des livres, des choses comme ça, quoi. Quand je vois qu'une ressource n'a pas vraiment de succès, je change rapidement et puis tout va bien, quoi. J'ai tendance aujourd'hui à utiliser plus le site Apprendre avec TV5 Monde. Et donc, je fais les exercices avec l'étudiant plutôt que enseigner. Alors, je sais pas, c'est une évolution que j'ai prise dernièrement, mais je trouve que c'est pas mal aussi de faire ça. Et les étudiants aiment. Parce que du coup, ils ont aussi l'activité interactive, quoi. C'est plus interactif pour eux. Je demande à tous mes élèves de mettre l'application Apprendre avec TV5 Monde sur le téléphone, parce que je pense que aujourd'hui, c'est rare de trouver des choses aussi bien et puis en plus gratuites, quoi. L'année prochaine, je pense faire des classes avec Zoom, justement. Et je crois que je vais utiliser davantage enseigner avec TV5 Monde. Parce que justement, je crois que c'est plus adapté aux classes plutôt qu'aux classes de groupe, je veux dire, qu'en cours particulier. Adrien a suivi récemment une formation de labellisation enseignant TV5 Monde. La troisième partie des ressources de notre site concerne les formations et les webinaires. Nous avons déjà réalisé un webinaire sur ce thème. Alors cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Ce webinaire touche à sa fin. Le site est extrêmement riche et nous ne pouvons pas tout vous montrer en une dizaine de minutes. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-nous vos commentaires sous cette vidéo, écrivez-nous en utilisant le formulaire de contact et on se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire.